Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville, toujours sur le débat de la Constitution du 20 janvier 2002, qui suscite une vive réaction entre le pouvoir en place et l'opposition. Notre invité, M. Bruno Moëlé, qui a récemment participé au meeting de l'opposition du 15 août 2015 à Paris. M. Moëlé, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Sauf la situation du Congo qui est très préoccupante, voilà. D'accord, nous allons justement en parler. Donc, nous allons parler du meeting. Donc, vous avez participé activement au meeting du 15 août à Paris. Diriez-vous que ce meeting fut un succès? Bon, mais ce n'est pas que je dirais. Je crois que vous avez suivi, il y a eu des images, je crois que vous avez eu des échos. Ce meeting a été un grand succès. C'est d'ailleurs au-delà des attentes. C'était un grand moment de communion déjà entre les forces battantes engagées pour la liberté de notre peuple au niveau de la diaspora, mais aussi un moment de communion avec les forces de l'intérieur. Il y a eu d'ailleurs pendant cette édition la participation des dirigeants politiques qui sont venus de l'intérieur du pays, qui ont participé à ce grand moment, ce grand événement. D'accord. Est-ce que vous avez envoyé vos conclusions à Brazzaville, à l'ONU, à l'Union européenne, à une quelconque autorité qui pourrait appuyer justement ce succès ou le confirmer en cas de? Mais il y a le comité d'organisation qui est en train de travailler là-dessus. Vous savez, c'est toujours pas conseillé de faire les choses à la va-vite. Je crois que la situation que connaît notre pays est une situation très catastrophique. Et donc, nous avons pensé, effectivement, après analyse et réflexion, qu'il fallait prendre un peu de temps pour mettre tout, parce que vous savez, ce moment, il y a eu beaucoup de discours, il y a eu une mobilisation extraordinaire, et donc le comité d'action y travaille, d'ailleurs avec M. Nicolas Impel, qui est très engagé pour la cause de la liberté du peuple congolais, avec Patrick Munzeo du MCCD, Saneli Tambatamba, bref, ce comité d'organisation est en train de travailler pour que ces conclusions, effectivement, il y a déjà un communiqué final et qu'après sera envoyé aux autorités, tant nationales qu'internationales. Quand on dit les autorités nationales, bon, déjà ce meeting, c'était, vous savez, on a lancé un appel, relayé l'appel qui avait été lancé lors du dialogue national alternatif de Diata, donc l'appel à la résistance sans protocole et à la désobéissance civile. Donc le meeting du 15 août a permis de relayer effectivement cet appel patriote, et nous allons, de ce point de vue, envoyer effectivement l'ébauche, sinon la copie du communiqué final à la direction, à la coordination du FROCAD, qui aujourd'hui venait de signer d'ailleurs un contrat de partenariat avec l'IDC, mais aussi à toutes les organisations internationales, la diplomatie, pour dire que le peuple congolais, dans son entière majorité, est engagé contre le changement de la Constitution et le troisième mandat du dictateur Denis Sassou Nguesso. D'accord. Et si jamais le président Denis Sassou Nguesso décidait d'imposer donc le référendum, qu'est-ce que l'opposition, qu'est-ce que vous en avez discuté, qu'est-ce que vous serez prêt à faire? Mais il est clair, vous savez, c'est comme la dernière fois, je l'ai dit sur l'une des chaînes de radio internationale à vos collègues, le printemps africain qui est parti d'ailleurs des pays arabes, qui est arrivé finalement au niveau de l'Afrique subsaharienne par donc le Burkina, qui a dégagé le dictateur Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir. Ce printemps africain est arrivé en RDC, je crois en janvier dernier, donc l'autre rive du fleuve Congo, qui a effectivement fait reculer Joseph Kabila. Ce printemps africain est passé par le Burundi. C'est vrai qu'aujourd'hui le dictateur Pierre Nkurunziza, tant bien que mal, essaie de forcer la main, mais on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, la situation invivable que connaît d'ailleurs ce peuple digne qui s'est levé avec abnégation et audace. Non, ce printemps ne s'arrêtera pas à Brazzaville. Donc ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que
Mais s'il y a un référendum, est-ce qu'il y aura un soulèvement Il n'y aura pas de référendum. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, s'il s'y engage, il prendra en ce moment-là des risques, tant pis pour lui. Je crois que tout le monde lui dit, tout le monde lui demande de réfléchir, de faire le choix de la repentance et du remords. Maintenant, si Denis Sassou Nguesso fait le choix de l'arrogance et de l'insulte, je crois qu'il ne fera pas l'injure à notre peuple. Monsieur Moulet, excusez-moi parce que vous répondez pas à ma question. S'il y a référendum, parce que vous dites qu'il ne le fera pas, mais qu'est-ce que vous ferez pour empêcher et avoir cette assurance qu'il n'y aura pas référendum? Vous savez que le peuple congolais est debout depuis, c'est pourquoi Denis Sassou Nguesso a mis dans les rues de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, partout ailleurs, il a mis ses sbires et ses chiens. Si Denis Sassou Nguesso n'était pas conscient que notre peuple s'était levé pour le balayer au cas où il convoquait le référendum, il ne mettrait pas aux arrêts, il ne torturait pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui vivent en cavale, dans la clandestinité. Le cas de Bertin Mandingwari, le cas de Alphonse Dila, ils sont nombreux. Je vous dis clairement que Denis Sassou Nguesso sera dégagé par notre peuple. Et je vous dis par quel mot. Nous préparons la révolte et nous avons dit clairement qu'il ne va pas traverser cette ligne rouge. Il est clair, s'il traverse cette ligne rouge, il aura fait en ce moment-là le choix du sang, comme il l'a toujours fait. Maintenant, nous préparons notre peuple pour dire, nous ne pouvons pas conquérir la liberté face à un dictateur inhumain et sanguinaire. Nous allons effectivement la conquérir au prix de notre sang. Si Denis Sassou Nguesso veut que sur son dos, si Denis Sassou Nguesso veut que sur son histoire, son aventure politique, en plus de 353 morts, en plus de plus d'une vingtaine de milliers de morts après sa guerre, à la suite de sa guerre, en plus de tous les morts, les gens qu'il a tués, le cardinal Émile Bayenda, Marien Ngouabi, en plus de tout cela, si Denis Sassou Nguesso veut que s'ajoutent d'autres Congolais, parce qu'il voudrait mourir au pouvoir et il laisser un de ses fils, mais je vous assure qu'il va effectivement sur son aventure sanguinaire avoir encore la liste des Congolais qu'il pourra peut-être tuer. Oui, monsieur Mouillet, je pense qu'on a compris. Juste par rapport aux opposants, beaucoup d'opposants pensent que la France n'est pas pour un troisième mandat à cause des discours que Hollande a tenus justement au Bénin. On voit bien que la France a soutenu en 97 Denis Sassou Nguesso plutôt que Lissouba. Pourquoi aujourd'hui la France ne soutiendrait pas encore Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait remplacer Denis Sassou Nguesso au pouvoir et pouvoir donner des prix abordables comme Denis Sassou donne des prix abordables sur nos pétroles, sur nos matières premières à la France? Le peuple est plein, notre pays, notre nation est plein d'atouts humains. D'ailleurs, qui sont plus intelligents, plus engagés, aimons plus le pays avec des projets ambitieux que le dictateur Denis Sassou Nguesso. Sa mascarade avec le chemin d'avenir, je ne sais quoi d'autre. Donc, au niveau des atouts humains, le Congo est plein d'atouts humains, des gens capables de remplacer Denis Sassou Nguesso, dignement. Et en peu de temps, conduire le peuple congolais à travers la réalisation d'un projet alternatif, conduire le Congo vers le développement et le peuple congolais vers le bien-être. C'est d'ailleurs le devoir et la responsabilité, la résolution prise par le MCCD, le mouvement congolais contre la dictature. Donc, et vous pensez qu'on peut avoir un opposant que la France pourrait soutenir? Non. Avoir un opposant que la France pourra soutenir, non. Ça, vous voyez, ça, ce sont des expressions qui ont un sens impérialiste. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation indépendante. C'est à nous, le Congo est un pays qui doit vivre en tenant compte du fait que nous vivons dans un monde où il y a des partenariats. Nous devons avoir des partenaires. Et de ce point de vue, c'est à nous de concevoir des projets que nous pourrons présenter à nos partenaires. Et la France est un partenaire historique du Congo. Et en ce moment-là, peut-être que nous irons vers la France pour dire « Vous êtes notre partenaire historique, nous avons une histoire commune et ensemble. » Et de ce point de vue, voici ce que nous pensons pour d'abord garantir les intérêts d'abord du peuple congolais. Parce que c'est d'abord les intérêts du peuple congolais. Après, ceux de ses partenaires. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ce n'est pas aller
comme quémander, comme fait Denis Sassou Nguesso pour aller demander à la France, à François Hollande. Si François Hollande a pris une décision aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la mobilisation du peuple congolais. Oui, mais Monsieur Moïlé, oui? Cette idée ne vient pas de moi. Beaucoup de vos confrères considèrent et ont trouvé la position de Obama et de François Hollande des positions fortes parce qu'ils ont déclaré ouvertement que les constitutions devaient être respectées et le propos que a tenu Monsieur Hollande, le président Hollande, qui soutenait justement ces présidents qui respectaient les constitutions. Donc vous voyez bien que ce sont les Congolais eux-mêmes, ce sont les opposants eux-mêmes qui sont pour la présence de la France, pour le soutien de la France. Maintenant, moi, je vous pose la question, vous, en tant qu'opposant congolais, qu'est-ce que vous avez à proposer à la France pour que la France vous soutienne, pour que le président Denis Sassou Nguesso puisse partir? Maintenant, mais ce que nous proposons à la France, c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons dit à la France, au niveau du MCCD, nous avons dit ceci. La seule façon pour la France de garantir ses intérêts, de pérenniser ses activités, les activités de ses sociétés au Congo, c'est celle qui consiste à soutenir le peuple congolais dans la démocratie, dans une dynamique démocratique, où il y a une gestion claire, démocratique, mettant en place, en application les règles de justice, de bonne gouvernance. Denis Sassou Nguesso est un dictateur en fin de règne. La France ne pourra jamais garantir, pérenniser les intérêts de ses sociétés en soutenant un dictateur en fin de règne. Cela est clair. Donc nous avons des propositions que nous faisons à la France, mais ces propositions, ce n'est pas pour aller dire, vous venez nous aider et nous allons travailler pour vous. Non, François Hollande a été élu par le peuple français pour d'abord défendre les intérêts français. Donc nous, les Congolais, les leaders politiques que nous sommes, nous travaillons pour défendre les intérêts du Congo. Et nous allons faire les partenaires des Congolais, donc dans la France, et nous leur disons, si vous soutenez Denis Sassou Nguesso, de la même façon que Blaise Compaoré est parti, de la même façon que Hosni Moubarak est parti, Denis Sassou Nguesso partira et la France va le regretter parce qu'elle va perdre. Donc il faut soutenir la dynamique aujourd'hui. Il faut que la France écrive une autre histoire avec une nouvelle génération des hommes politiques. Nous ne pouvons pas, la France ne peut pas aller à l'encontre de la dynamique du monde. Je pense qu'on vous a compris, Monsieur Moïlé. Est-ce que vous pensez que les opposants qui ont travaillé dans le gouvernement, parce qu'on en a plein maintenant des opposants qui ont travaillé dans le gouvernement et qui décident du jour au lendemain de démissionner du gouvernement pour devenir des opposants, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des opposants crédibles pour le peuple congolais? Non, la crédibilité d'un opposant ou d'un acteur politique ne se décrète pas, c'est sur la base de ses actes. Vous savez, l'homme est perfectible, il n'est pas statique. Donc, au niveau du MCCD, nous pensons et nous croyons à la perfectibilité de l'homme. Donc, s'il y a des opposants qui hier étaient avec, ou des leaders politiques qui étaient avec Denis Sassou Nguesso, et que par la suite ils ont fait le choix de la repentance et du remords, et qu'ils rejoignent la dynamique de la nation, ce n'est pas à nous de dire non, vous ne venez pas. Nous les recevons en ouvrant nos cœurs et nos bras, mais tout en étant vigilants. Parce que nous n'accepterons jamais la diversion. Nous disons à ces derniers que nous avons combattu Denis Sassou Nguesso et le système dont ils faisaient partie, pendant qu'eux ils étaient ministres, députés ou je ne sais quoi, dictateurs généraux. Donc nous avons combattu ce système-là pendant des décennies, que eux ils viennent, nous les recevons et que nous avançons. Mais s'ils viennent pour faire de la diversion ou le positionnement politicien, nous leur dirons que nous ne sommes pas pour le positionnement politicien, sinon on aurait fait ce choix depuis. Nous sommes pour la liberté de notre peuple et son bien-être. C'est à nous effectivement de leur faire comprendre cela. Donc, Monsieur Moïlé, il y a Henri Lopez, pour continuer sur la même lignée, il y a Henri Lopez sorti de son poste qui parle de tribalisme au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça reste toujours dans la même idée, dans des personnes qui travaillent longtemps avec Denis Sassou Nguesso. Et puis au moment où le bateau coule, là on se rend compte que finalement c'était pas si bien d'être au gouvernement. Mais écoutez, madame, ce n'est pas la première fois qu'on verrait le cas. Vous savez, on va vivre ça. Mais d'ailleurs, c'est bien. Henri Lopez, qui est un grand écrivain, mais qui avait fait le choix. Bon, il a passé 17 ans ambassadeur. D'ailleurs, il a contribué à faire l'apologie d'une dictature
au niveau des grandes, de conduire la diplomatie d'une dictature. Et il avait même abaissé le sens, la hauteur de son écriture. Mais si après avoir brillamment échoué, parce que Henri Lopez finalement a compris que Denis Sassou Nguesso ne représentait rien, il a brillamment échoué pendant plus de 2-3 tentatives au poste de secrétaire général de la francophonie, et que Henri Lopez, aujourd'hui, à travers ses échecs, le conduise au sens du remords et de la repentance, tant mieux. Donc s'il quitte le navire parce qu'il a compris qu'il y a le tribalisme, tant mieux. Et il peut rejoindre, effectivement, nous avons besoin de son expérience, Henri Lopez. Il a représenté le Congo, même au niveau de l'UNESCO. On a beaucoup regretté qu'il ait passé plus de 17 ans en train de servir un dictateur inhumain et sanguinaire. Maintenant, alors, vous parliez tantôt de Alphonse Simba, justement. Alphonse Simba disait que c'est regrettable qu'au Congo, les justiciers, donc les hommes de justice, les hommes de loi, n'interviennent pas plus par rapport à tout ce qui se passe, aux séquelles, aux conséquences qu'il y a des hommes qui sont contre le gouvernement. On a eu donc ce monsieur qui a dû quitter, qui est en exil, on a eu Sadio Kanté. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, en tant qu'opposition qui êtes à l'étranger, est-ce que vous pensez aussi à ces opposants qui sont restés au pays et qui subissent tous les jours la dictature, les souffrances du président actuel? Est-ce que vous sollicitez, est-ce que vous suscitez la justice congolaise pour intervenir en leur faveur? C'est le travail du mouvement congolais contre la dictature, la voix du peuple libre, l'espoir d'un peuple, le rêve d'une nation. C'est pas pour rien que nous avons donné ces devises. C'est pour dire que nous sommes dans la dynamique d'éveil de conscience. Nos juges, sinon les fonctionnaires de justice, tout ce monde, qui sont aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, dans la corruption, parce qu'ils sont corrompus, et d'autres pas la corruption. Et on ne peut pas aujourd'hui généraliser, il y a d'autres qui sont dans la peur. Vous savez, ce n'est pas facile. Dans toutes les dictatures, il y a effectivement la répression. Denis Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui se passe, qui s'est déjà passé, qui se passe dans toute dictature. C'est la répression, l'oppression, la cooptation, la corruption. Donc les juges qui sont là, il y en a qui sont dignes. On les connaît, on peut les compter. Mais sinon, il y a ceux-là qui acceptent quand même. Vous savez, la situation aujourd'hui sur le non-changement de la Constitution, les clous qui bloquent Sassou pour qu'il ne révise pas la Constitution, qu'il passe par le changement. Le clou pour que la Constitution ne soit pas révisable. Mais c'est ceux qui l'ont fait. C'était nos juges. Certains étaient ministres d'ailleurs, que lorsque Denis Sassou Nguesso a gagné la guerre, ils avaient accepté ne pas sortir, ils n'avaient pas eu les moyens de sortir, ils sont restés. Mais ils ont mis ces clous. Mais aujourd'hui, nous en profitons. Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que ça soit sur les opposants, que ça soit sur nos fonctionnaires, même au niveau de l'armée, on ne doit pas décréter. Il y a des hommes congolais aujourd'hui qui sont à l'intérieur du pays qui s'abaissent, mais qui au fond s'abaissent parce qu'il y a la peur. C'est notre travail pour briser le climat de peur, pour éveiller les consciences de ceux qui sont corrompus, mais briser le climat de peur de ceux-là qui pensent effectivement que s'ils ouvrent la bouche, mais effectivement, vous savez, il faut saluer même les hommes politiques qui travaillent à l'intérieur du pays. Vous voyez comment ils sont pourchassés? Moi, Bruno Mouelé, je suis ici, on peut tenir des réunions même sur Skype et tout, le MCCD, pratiquement toutes les 2 semaines, nous avons eu des réunions que nous organisons sur Skype, parce que le MCCD, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine, le Danemark, partout, le Burkina Faso, l'Angola, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays. Chapeau à eux, vous savez, pour mener... Monsieur Mouelé, je pense qu'on a compris. Dites-moi, parce que vous dites que Denis Sassou Nguesso, votre président, est un dictateur. Mais M. Denis Sassou Nguesso dit aussi qu'il est un garant de la paix. Et comme dans toute dictature, on se rend compte que quand un grand dictateur part, après être resté très longtemps au pouvoir, on se rend compte que c'est très difficile pour trouver la personne qui va même remplacer. Et on voit même qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas encore eu un leader qui s'est complètement démarqué, auquel le peuple peut complètement s'y référer et le suivre. Donc là, tout le monde se mobilise. Vous me dites qu'il faudra même qu'il y ait un soulèvement populaire, qu'on aille même jusqu'à un bain de sang. Mais si c'est pour aller pour un bain de sang, pour qu'après on finisse comme ce qui s'est passé en Libye, où l'économie est après complètement chaos, où le peuple ne sait même plus où y aller, le président Denis Sassou Nguesso arrive à la fin de son mandat, il a un certain âge. Est-ce que ce ne serait pas plus simple ou de le laisser terminer tranquillement son mandat, ou de le laisser vieillir au poste, ou bien lui proposer une sortie
honorable. Il y a une de vos confrères, une de vos consoeurs qui l'a proposé, une sortie honorable où on pourrait amoindrir éventuellement les peines. Je vous ai déjà dit que ça ne se décrète pas. Je vous ai dit que le Congo est plein d'atouts humains. Ma réponse est claire. Quand vous me posez encore la question de savoir s'il y a un leader, non, il y a une dictature qui empêche les Congolais de pouvoir s'exprimer. Vous croyez que lorsque vous prenez les opposants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, vous ne trouverez pas un Congolais en mesure de remplacer Sassou et qui puisse permettre que le Congo aille vers le développement et le bien-être du peuple? Bien sûr. Donc c'est pour vous dire que cette question, vous me la reposez. Mais quand vous, après, vous commentez, vous dites que Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un, on ne peut pas négocier avec lui? Vous, d'abord, vous présentez son régime comme un régime fort, donc un régime dictatorial. Mais dans le même temps, vous l'appelez président. Bon, vous voyez que vous êtes dans la contradiction. Ou vous dites que le système de Denis Sassou Nguesso, c'est un régime qui est un régime démocratique. Parce que le contraire de la dictature, c'est la démocratie. Moi, monsieur Monet, moi, je me mets pas à votre point de vue. Je me mets juste au point de vue du peuple. Le peuple, il ne veut peut-être pas aller au front. Le peuple ne veut peut-être pas prendre du bain de sang. Vous êtes là-bas en Hollande, vous êtes tranquille, mais c'est le peuple qui est sur le Congo qui va devoir aller combattre. Et en plus, on veut être sûr qu'après qu'il ait combattu, qu'après, ça va porter du fruit. C'est pourquoi je veux vous dire, je veux corriger ce que j'ai dit. Moi, je ne vous ai pas dit que nous devons conduire notre peuple au bain de sang. Je vous ai dit ceci. Si Denis Sassou Nguesso, la ligne rouge tracée, nous avons relayé l'appel lancé par l'opposition, donc l'entière majorité de notre peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Diata. Denis Sassou Nguesso a organisé à Sibiti en donnant de l'argent aux gens, en envoyant plus de 2000 militaires dans un petit bled. Mais vous avez vu la réponse à Diata où les gens se sont mobilisés à pied, sans même les bus. Vous avez vu ce qui s'était passé le 3 mai à Pointe-Noire. C'est ça l'entière majorité de notre peuple qui se mobilise sans argent, sans corruption, sans achat de conscience. Pour vous dire, quand je vous dis, ce n'est pas que le bain de sang. Je vous ai dit, si Denis Sassou Nguesso fait le choix du sang, puisque c'est lui qui parle du goût du sang, c'est Denis Sassou Nguesso qui parle. Nous disons, aux armes qu'il présente à notre peuple, nous présentons la paix. Mais si Denis Sassou Nguesso fait le choix, comme qu'il est en train de faire, il arrête les gens. Vous croyez qu'on va croiser les bras? On va se dire, on s'abaisse parce que cet homme se serait acheté les armes dans les pays où il y a embargo, qui sont frappés par l'embargo. Il achète des armes en Ukraine, il achète des armes en Corée du Nord. Donc nous allons nous asseoir parce qu'il a des armes? Non. La liberté dont nous jouissons. Vous savez, madame, maintenant que vous m'interviewez, vous êtes au Canada. Je suis aux Pays-Bas. Est-ce que vous savez qu'il y a 80 ans, ce n'était pas possible pour des Noirs? Mais de qui nous devons cette liberté? Que vous et moi, aujourd'hui, utilisons le téléphone pour que vous puissiez m'interviewer sur la situation du Congo alors que nous ne sommes même pas au Congo. Mais c'est grâce aux semblables à nous qui sont morts plus jeunes que nous. Donc si je suis aux Pays-Bas, je ne suis pas aux Pays-Bas parce que je veux être aux Pays-Bas. Je suis aux Pays-Bas parce qu'il y a effectivement des situations au Congo. Mais maintenant, cela étant, lorsqu'on mène un combat, on ne va pas tous être à l'intérieur du pays. Il y a ceux qui peuvent être à l'intérieur, il y a ceux qui iront, mais nous irons au pays. Nous sommes pour rentrer. Donc, alors, on va se parler. Denis Sassou Nguesso va traverser la ligne rouge. Peut-être que vous m'interviewerez, peut-être pendant que je serai au Congo. Ça, je vous le dis. Alors, justement, parlons de votre départ pour le Congo et parlons un peu de vous et de votre parti. Selon la Constitution, l'article 58, alinéa 6, qui dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République », parce que nous supposons que si vous êtes donc président de votre parti, c'est parce que vous avez l'intention un jour ou le lendemain peut-être d'être président de la République. Il dit « S'il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt de la candidature depuis au moins 24 mois. » Alors, ma question, c'est quelle est votre motivation? Vous ne résidez pas au Congo, on vous voit très actif, on vous sent très impliqué. Alors, on se demande, bon, mais la constitution pour laquelle vous reprochez au président Denis Sassou Nguesso, c'est la même constitution qui dit que malgré toute votre énergie, vous ne pouvez pas aspirer à ce poste, à cette fonction. Chère madame, c'est par là qu'il fallait d'abord commencer. Il fallait commencer par me demander les objectifs et le but du MCCD. Le MCCD, le mouvement congolais contre la dictature, a pour objectif principal la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso, donc la liberté de notre peuple. Ça, c'est l'objectif du MCCD.
Le but au fond du MCCD, c'est de conduire notre peuple vers le bien-être. Parce que la fin de la dictature ne signifie pas le bien-être du peuple. Et le bien-être du peuple passe par la réalisation d'un projet alternatif pour le développement. Ce projet, le MCCD, est en train de le concevoir. Ce projet qui va susciter l'espoir de notre peuple pour une vie meilleure et l'espérance de notre peuple pour un futur agréable. Voilà l'objectif et le but du MCCD. Cela veut simplement dire quoi, madame? Le but et l'objectif du MCCD, ce n'est pas que son président devienne candidat demain. Non, il faut d'abord que nous arrivions à conquérir la liberté. Vous croyez que si Denis Sassou Nguesso réussit à organiser un référendum inconstitutionnel, est-ce que c'est à Mouélé Bruno de penser d'être candidat à une élection factice? Vous avez vu le calendrier qui est sorti où Denis Sassou Nguesso, avec ses valets et ses laquais, ont déjà imaginé un calendrier de 2 référendums et des élections avec des dates précises et les résultats connus à l'avance, donc des élections factices. Est-ce que la préoccupation d'un leader politique vrai et sincère, aimant le peuple, un patriote, c'est de penser qu'il doit être candidat à une élection factice? Non. Donc vous êtes un opposant qui contribue au bien-être du peuple et à la régularisation de la politique congolaise. Vous le faites vraiment de tout votre cœur et vous n'attendez rien. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, vous avez compris, c'est cela. Vous regardez ce qui se passe au Burkina. Est-ce que vous voyez comment les dés aujourd'hui ont été remis à zéro? Pour ceux qui croyaient être candidats, non, vous savez, moi, on peut être croyant ou pas. Non, la vie est une réalisation de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il faut attendre que Dieu décide, non. Frappez, la porte vous sera ouverte. C'est ce que nous faisons. Alors, pour revenir, pour parler un peu d'un sujet un peu peut-être plus simple, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent à Brazzaville. Alors, selon vous, est-ce que ces Jeux Olympiques, c'est une distraction ou un apaisement pour le peuple congolais? Non, écoutez, les Jeux africains, moi j'ai dit à certains, d'ailleurs au niveau du MCCD, nous avons mené une analyse approfondie sur ce point. Et nous avons arrêté ceci, après une analyse. Vous savez, les Jeux africains, ça a un enjeu international. Il y a ceux qui parlent de boycotter, qui n'ont même pas 2-3 militants qui parlent de boycotter. Non, vous savez, il faut éviter de se mettre à dos la communauté internationale. Les Jeux africains, Brazzaville, où les Jeux africains se tiendront, c'est juste un endroit. Mais les enjeux, ce sont des enjeux internationaux où il y a des gens qui bouffent des dents. Donc, si les Congolais, on peut pas, c'est pas parce qu'on est contre une dictature que bon, on devra aussi éviter aux Congolais le divertissement. Non, les Jeux africains peuvent se tenir. Maintenant, le combat que nous menons est extérieur, il ne tient pas compte des Jeux africains. Si Denis Sassou Nguesso, parce qu'on est informé, soit disons qu'il est en train de corrompre déjà certaines délégations pour que les compétiteurs congolais puissent gagner et que dans la foulée de la victoire, de la joie, il va effectivement commencer à dégainer. Mais Denis Sassou Nguesso se trompe. Madame, vous savez très bien. C'est l'exemple de ce qui s'était passé lors de la CAN. La victoire de Diable Rouge, ça a conduit aux émeutes. La défaite des Diables Rouges avait conduit aux émeutes. Le match nul avait conduit à la destruction des biens de Claudia Sassou, la fille du dictateur, l'une des pillards de nos richesses. Notre peuple et notre jeunesse sont debout, conscients et responsables. Peu importe le résultat, les résultats qui sortiront des Jeux africains, Denis Sassou Nguesso partira. Alors, ma dernière question, on aura un meeting ici, les opposants aussi donc du Canada auront un meeting à Montréal. On vous a vu donc vous déplacer à Paris. Vous avez soutenu de par votre parti le meeting de Pointe-Noire. Donc ma question est, est-ce qu'on vous verra à Montréal? Oh, mais je crois que le combattant Sosten Samba, que je salue d'ailleurs avec les frères avec qui il travaille là-bas au Canada, je crois qu'ils font un travail énorme. On a échangé d'ailleurs pas plus tard qu'avant-hier sur Viber. Je lui ai confirmé effectivement la participation avec force, avec grande présence
du MCCD qui sera représenté effectivement par le coordonnateur du MCCD États-Unis, donc Amérique, qui est M. Pierre Missier, Milikami Manga, que vous avez vous-même d'ailleurs interviewé. Donc je crois que le MCCD y participera à 100% parce que le MCCD répond présent partout. Il est réfléchi, analysé contre la dictature incarnée par le général despote Denis Sassou Nguesso et pour la liberté de notre peuple. C'est ça ce que s'est fixé le MCCD. Je vous rassure que le MCCD y sera et notre frère combattant Samba, que je salue, le sait très bien. Alors, donc, Monsieur Mollet, est-ce que vous pouvez nous dire votre mot de la conclusion? Donc, 2 mots pour être assez bref. Oh, mais le mot de la fin, c'est quoi? Je vous remercie d'avoir pensé effectivement interviewer le président du mouvement congolais contre la dictature, la voix du peuple libre, l'espoir d'un peuple, le rêve d'une nation. Ce que je vais simplement dire, c'est de demander à notre peuple, à notre jeunesse, de tenir bon, de se lever. Nous sommes debout. Nous avons affaibli le dictateur au niveau de la diplomatie, donc de la communauté internationale. Tenez bon, tous ceux de nos réseaux, du MCCD qui sont à l'intérieur du pays, nous saluons effectivement tous ces frères-là et nous disons à nos partenaires du FROCAD, Jean-Marie Mpouélé, qui était effectivement entouré par des hommes altruistes comme Anaclet Somambe, les Clément Mierassa, que nous saluons avec grande sincérité. Il faut que nous tenions bon. Et ceux qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le combat, qui ont fait le choix du remords et de la repentance, notamment au Kombi Salissa, Mabio Mavungu, avec qui on a eu des échanges très fructueux, et Blanchard Oba, qui a fait une sortie extraordinaire à Diata, nous les saluons et nous disons tenons bon, avançons ensemble. Les Paulin Makaya, tout ce monde-là qui travaille contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, il faut que nous avancions, l'heure est grave, nous ne devons pas laisser Denis Sassou Nguesso, cela il va de notre crédibilité, la liberté de notre peuple, le futur de notre jeunesse. Nous allons avancer, mais nous sommes très proches de la victoire. Denis Sassou Nguesso sera vaincu. Ben, merci Monsieur Mollet donc d'avoir participé à notre émission. Donc c'était Génération Afrique, votre chaîne culturelle et politique. Elia Gomez Niali, merci et au revoir. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. Mama Africa, nous sommes ici, Mama Africa.